La question de la compréhension entre hommes et femmes est abordée dans cette discussion entre Bernard de Montréal et Daniel Ménard. Il souligne la différence corporelle et fonctionnelle entre les sexes, notamment en ce qui concerne le karma de l'homme, le travail, et celui de la femme, l'amour. Il se demande également si les hommes ont une responsabilité envers les femmes et vice-versa, tant sur le plan physique que spirituel. Cependant, Bernard de Montréal exprime sa méfiance à l'idée de parler du couple en public, craignant les malentendus et les interprétations erronées qui pourraient en découler. Il se soucie de protéger le public et sa propre réputation, en prenant en compte le niveau de conscience vibratoire et psychologique de son auditoire. Il conclut en disant qu'il est capable de parler du couple et d'autres sujets, mais demande à ce que ses paroles soient interprétées objectivement. Dans cette discussion, ils débattent du rôle de l'homme et de la femme et de leur responsabilité dans une relation. Selon BDM, l'homme a la responsabilité de soutenir et de protéger la femme, car elle est techniquement, physiquement et psychologiquement plus délicate. De son côté, la femme a la responsabilité de rendre la vie douce à l'homme, en lui servant et en lui rendant la vie agréable. Cependant, pour que ces rôles soient remplis de manière équilibrée, il est nécessaire que les deux partenaires soient des êtres réels, c'est-à-dire authentiques et véritables. Si ce n'est pas le cas, la femme risque de devenir soumise et servante, tandis que l'homme peut développer un comportement abominable. Il est donc important que l'homme ait de l'esprit et qu'il soutienne psychologiquement sa partenaire, tout en lui rendant la vie facile. De même, la femme doit être stratégique dans l'ambiance familiale pour satisfaire les besoins de l'homme. Cependant, selon BDM, pendant l'involution de l'humanité, ces rôles ont été pervertis, avec les femmes devenues des servantes et les hommes devenus des monstres. Pour l'évolution, il est nécessaire de réajuster ces rôles afin que la femme puisse enfin servir son mari et que l'homme puisse protéger sa femme, en harmonisant la force et la délicatesse. L'homme et la femme ont des rôles complémentaires dans la relation. L'homme doit contrôler son énergie vibratoire afin de protéger la femme, qui est techniquement plus sensible et moins incarnée dans la matière. Si l'homme ne contrôle pas sa vibration de guerrier ou de travailleur, la femme risque de se fracturer et de souffrir au niveau de son système nerveux. La femme, quant à elle, doit contrôler sa névrose en réaction à l'énergie de l'homme. Elle peut apporter des perceptions et une intuition profonde à la relation, si elle est protégée par l'homme. Dans le cas contraire, elle peut devenir victime de sa propre névrose et se diriger vers la folie. La femme a besoin d'être constamment dans la paix et la protection de l'homme pour être épanouie, tandis que le bonheur est plus instable et dépendant des circonstances pour elle. Le texte aborde la question du rôle de l'homme et de la femme dans un couple. L'auteur affirme que la force réside chez l'homme, qui doit contrôler sa propre énergie et protéger sa femme. Cette protection est nécessaire pour que la femme puisse traverser les changements hormonaux liés à la ménopause et continuer à vivre pleinement. L'auteur soutient que c'est l'homme qui est responsable du couple, car la femme est naturellement dédiée à la conservation de sa famille. Il affirme également que les femmes sont disposées à harmoniser les relations, mais ont besoin d'un environnement qui les protège des difficultés de la vie. L'auteur insiste sur l'importance des principes fondamentaux plutôt que sur les variations de situations individuelles. Il affirme que ces principes sont valables pour tous les hommes et toutes les femmes, et que la nature de la conscience féminine est en accord avec eux. L'auteur reconnaît cependant que la mise en pratique de ces principes peut être difficile, notamment en présence de névrose chez la femme. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal discute de la relation entre hommes et femmes. Il explique que la femme a une part de mystique et d'incompréhension en elle, ce que les anciens n'ont pas su comprendre. Il souligne que les hommes ont besoin de désordre dans leur vie, tandis que les femmes ont souvent besoin d'ordre. Il raconte comment sa femme est très insistante sur l'ordre et sa présence constante dans sa vie. Il affirme qu'il faut réellement aimer sa femme pour apprécier cela. Il poursuit en expliquant que vivre à deux est à la fois facile et difficile, parce qu'il n'y a pas de modèle pour nous dire comment faire. Il mentionne que les hommes d'aujourd'hui ont tendance à ne pas prendre leurs responsabilités dans les relations, ce qui peut causer des problèmes entre les hommes et les femmes. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de la transcendance de la conscience involutive et de l'importance d'être réel dans nos relations. Il souligne la nécessité de comprendre les souffrances de l'autre et de changer ce qui les cause. Il donne l'exemple d'un couple où la femme est frustrée par la peinture non terminée de la cuisine et explique que l'homme doit prendre cela au sérieux pour éviter que sa femme reste dans sa névrose. La nécessité de transcender son immobilité est soulignée. Il aborde également la question de la sécurité dans
Le couple, affirmant que l'insécurité est un symptôme de la conscience de la cinquième race racine et que l'homme doit jouer son rôle pour créer une relation sûre. Enfin, il précise que la femme n'est pas un être de vengeance, mais réagit en fonction des actions de l'homme. L'idée de vengeance occulte est rejetée. Dans cette conversation entre DM, Dominique Michel, et Boulevard M, Bernard de Montréal, ils abordent le sujet des relations hommes-femmes et de la façon dont les femmes peuvent se protéger lorsqu'elles perçoivent une certaine absence d'intelligence chez leur partenaire masculin. BDM soutient que les femmes ne sont pas des êtres de vengeance, mais des êtres de paix, d'amour et de désir d'être aimées. Il affirme également que les femmes ambitieuses et manipulatrices existent en raison des conditions masculines qui les ont façonnées. Cependant, selon lui, une femme de ce genre peut être récupérée par un homme qui l'aime réellement. BDM soutient que si un homme est réel, il est capable de récupérer une femme instantanément, signifiant ainsi que s'il n'est pas instantané, l'homme n'est pas réel. Il explique que cela efface complètement la mémoire de l'expérience précédente et permet à la femme de regarder l'homme de la façon qu'elle veut. BDM explique ensuite que les femmes doivent avoir la liberté de regarder un homme comme elles le souhaitent, car elles sont celles qui protègent l'homme. En conclusion, il affirme que si un homme est capable d'intégrer pleinement son énergie, il peut être accepté par la femme et elle peut le regarder de la façon qu'elle veut. Le bonheur et l'épanouissement d'un couple dépendent de la disponibilité et de la présence de l'homme dans la vie de sa femme. Si un homme aime véritablement sa femme, il doit être conscient que son travail prend trop de place et qu'il néglige sa vie de famille. C'est à lui de prendre les choses en main et de trouver un équilibre entre son travail et sa famille. Il doit être capable de dire à son patron qu'il en a assez et qu'il a besoin de passer du temps avec sa famille. Il est responsable de son travail, de son besoin d'argent et de son ambition sociale. Les principes qui s'appliquent à un homme initié s'appliquent aussi à un homme ordinaire. Certaines femmes ont peur de ne pas avoir assez d'argent, mais cela peut être le résultat de l'absence d'attention et de disponibilité de leur mari. Si un homme est disponible et présent pour sa femme, elle aura moins besoin d'argent. L'argent devient une compensation pour le manque de disponibilité de l'homme. Dans sa jeunesse, l'auteur se souvient d'une période où il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il était présent et disponible pour sa femme, ce qui comblait le manque d'argent. Ainsi, le besoin d'argent chez une femme est une illusion astrale causée par le manque d'hommes dans sa vie. De plus, la femme qui reste à la maison et l'homme qui travaille avec un petit salaire peuvent voir leurs besoins et désirs non comblés. La femme a des besoins sensuels et esthétiques qui peuvent sembler futiles pour l'homme, mais qui sont importants pour elle. Si l'homme est à l'écoute et satisfait ses besoins, la femme n'aura pas de crise d'argent. La présence et la disponibilité de l'homme dans la vie de la femme sont essentielles pour répondre à ses besoins et éviter les problèmes liés à l'argent. En conclusion, l'homme doit être présent et disponible pour sa femme afin de maintenir un équilibre entre travail et vie de famille. Il doit comprendre les besoins de sa femme et y répondre, ce qui contribuera à éviter les problèmes financiers et à rendre le couple plus heureux. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique l'importance de la présence dans une relation de couple. Il affirme que la responsabilité n'est pas ce que les femmes cherchent chez les hommes, mais plutôt une qualité de présence. Selon lui, plus la présence est grande, moins le besoin financier est important, car la femme n'a plus besoin de compenser. Elle ajoute que lorsqu'il y a de l'esprit entre les deux personnes, il y aura toujours un soutien matériel pour répondre à leurs besoins. Il souligne également que vivre une relation au niveau de l'âme plutôt que des failles permet d'éviter les manques. Les tests de la relation d'esprit peuvent servir à deux esprits pour grandir avec rien, afin de réaliser plus tard qu'ils ont tout. Il faut être capable de grandir avec rien pour ne pas dépendre de tout pour grandir. La patience et la conscience sont essentielles dans cette relation. La présence de l'autre peut être difficile à accepter pour quelqu'un qui a connu la richesse et l'aisance financière, car ils peuvent manquer d'esprit et trop s'appuyer sur la matérialité. Pour un homme conscient, la présence de l'autre devient essentielle car il a transmuté constamment ses corps subtils, et tout ce qui fait partie de la conscience de la Terre ou de l'expérience de la Terre est sa richesse. Dans cette conversation, BDM, Belle de Mai. Que l'argent est important dans sa vie et son expérience. Selon lui, l'argent permet d'avoir de la beauté et des biens matériels agréables chez soi. Il considère que l'argent est le bonheur pour lui et sa femme, car ils n'ont pas de problème psychologique et peuvent se permettre de se payer un repas. Cependant, il reconnaît que pour les personnes inconscientes, l'argent ne fait pas le bonheur car il y a d'autres problèmes à résoudre. Il souligne que l'argent est un échange matériel qui
permet de voyager et de voir des choses magnifiques. Il affirme que la pauvreté est anti-intelligence, anti-homme et anti-lumière, et que l'esprit est contre la pauvreté. Pour lui, la richesse sans présence est aussi synonyme de pauvreté, car on construit sa conscience uniquement sur sa richesse. De même, être pauvre sans présence est abrutissant car on ne peut rien faire. Selon lui, que l'on soit riche ou pauvre, on est toujours lié par un contrat karmique avec la vie, et il est nécessaire que cela se brise un jour. L'homme riche doit devenir généreux et l'homme pauvre doit attendre que la vie s'ouvre à lui en ayant totalement confiance en lui-même. BDM conclut en disant que la confiance est plus facile à atteindre avec la présence. La présence est la capacité d'un être à véritablement soutenir les autres dans les difficultés de la vie et à les protéger de leur propre impuissance. C'est un engagement puissant qui permet de surmonter les craintes et les sentiments d'impuissance. On peut l'apercevoir à travers des ajustements d'aura, qui créent une connexion vibratoire entre des individus fiables. Pour que la présence soit effective, les deux personnes impliquées doivent être fiables et capables de se soutenir mutuellement sur le long terme. La fiabilité, qui est un équilibre des auras, est essentielle pour créer des conditions favorables à la réalisation des projets et des promesses faites entre les deux personnes. Il est donc important que les deux partenaires aient cette qualité pour atteindre la présence et concrétiser leurs engagements. Dans cette discussion, Bernard de Montréal, Boulevard M, explique le concept de présence et comment il peut être appliqué dans la relation entre un homme et une femme. BDM affirme que la présence est fondée sur la capacité d'avancer ensemble, petit à petit, dans la vie quotidienne, sans poser de questions sur les résultats à venir. Il souligne que c'est dans une conscience mentale, plutôt que dans la personnalité, que l'homme peut dire à sa femme qu'il travaillera dans 10 ans. BDM explique que cela ne requiert pas une confiance absolue, mais plutôt une présence mutuelle. Il précise que parler de la présence implique d'aller au-delà des conventions habituelles et de comprendre ce qui ne peut pas être directement perçu. BDM conclut en disant que lorsque l'homme se libère de sa conscience involutive, il peut accéder à des niveaux de conscience plus élevés.